Coucou mes amis, me voilà de retour. Alors pour une vidéo cette fois-ci de la ville de Lamaille. Pour voir hein, si oui ou non l'activité a repris en comparaison à Shawang. Alors c'est parti. Donc le point de repère, c'est l'intersection où il y a le panneau McDonald's. Voilà. Alors on va prendre la rue principale. Alors avant le Covid, c'était une rue qui était assez mouvementée. Il y avait vraiment de tout comme commerce. Et puis là, ensemble, on va voir si oui ou non l'activité a repris. Déjà, ça fait à peine 10 secondes qu'on est parti. Et je vois déjà que l'activité, elle est beaucoup moins avancée que quand c'était avant le Covid. Voilà. Il est 18 h à peu près, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pour avoir au moins les mêmes horaires en comparaison avec Shawang. Alors là, on voit qu'il y a un 7-Eleven qui a ouvert. À l'époque, il n'y en avait pas. Et il se trouve juste en face de l'intersection de la salle de gym qui est vraiment connue à Lamaille. Vous pouvez voir hein, tous les fils électriques là. Alors là, cette intersection, elle est connue pourquoi? Parce qu'il y a une webcam et il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la température à Lamaille par exemple. Et bien ils se connectent sur cette webcam et ils voient en temps réel quel temps il fait, est-ce qu'il y a de l'activité, et ci et ça. Là actuellement, l'endroit où je me trouve, le dimanche soir de 17 h à peu près minuit, il y avait un marché de nuit. L'un des plus grands marchés de nuit de Shawang. Et là, je vois que il n'y a plus rien du tout. Ah, là, ils ont fait une petite place. Bon, j'espère que ça ne remplace pas le marché de nuit. Hein. Bon, en plus, on n'est pas dimanche, mais voilà. Une petite place avec des petits commerces, des petits restaurants. Bon, c'est clair et net que ça n'a rien à voir avec le marché de nuit. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà. Apparemment, là, il va y avoir un groupe qui se prépare. Welcome home, ça nous dit. Bon, il est un peu tôt, 18 h. Il faudrait peut-être repasser, je pense, aux alentours de 22 h. Mais bon. Voilà. Alors, n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à me demander en commentaire, si jamais ça vous plaît, cette visite, de me demander où se trouve tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et je n'hésiterai pas à vous répondre avec grand plaisir. On continue. Alors quand vous êtes dans ce sens, il faut savoir que Shawang c'est derrière moi et en face de moi c'est en direction du sud. Alors quand vous êtes dans ce sens, hop, à gauche c'est tout ce qui est hôtel, voilà, et à droite c'est principalement des commerces de bouche, des salons de massage et des bars. Voilà. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression, là d'ailleurs, voilà, ça marche pas, hein, que y a pas mal de commerces qui n'ont pas tout à fait ouvert. Voilà. Mais on voit également qu'il y a pas mal de commerces qui sont en travaux. Comme là à gauche, là, on voit bien que c'est fermé, d'accord, mais c'est en travaux. Alors est-ce que ça veut dire que c'est en train de préparer la nouvelle saison? J'espère. Là à droite, vous pouvez voir que c'est fermé également. Ouais. Ah, dommage. Dommage parce que... Alors attendez, je me mets comme ça et je tourne comme ça pour qu'on le voit. Cocktail by Peak, lui il est ouvert. C'est sympa si vous voulez venir prendre des cocktails et autres, même si vous êtes avec des enfants. Au fond, il y a comme une espèce d'aire de jeu avec billard, baby-foot et autres. Je vais essayer de faire le tour. Là, on voit toutes les grosses statues des Avengers. Alors, attendez. À l'endroit où je roule actuellement, là, où je suis en train de faire mon demi-tour, normalement, il y avait un super restaurant où je venais souvent manger à midi quand j'étais à Lamaille, quand je n'allais pas chez Maria, bien entendu. Mais bon, là, on peut voir qu'il est fermé. Il n'existe même plus. Voilà, c'est devenu un parking. Là, c'est le Cocktail by Peak. C'est sympa pour venir se détendre, venir faire un petit before, on va dire,
avant d'attaquer la soirée à la maille. Bon, on continue. Quoi dire? Alors, donc là je suis sur l'avenue principale, hein, d'accord, côté mer, parce qu'en fait il y a deux avenues. Il y en a une qui est côté terre, et là je suis côté mer. À ma droite c'était une grande pizzeria, elle a fermé. Kerton Bistro, ça j'ai l'impression que le nom est nouveau mais pas l'établissement, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'établissements à Samui qui se sont refaits, hein. Voilà, qui ont profité pour changer de nom. Il y a pas mal aussi de petites échoppes comme celle-là en face de moi là, Cameron Café. Alors c'est des mini boutiques qui ont pour spécialité des milkshakes et des petits cafés spécialisés. Voilà. Ça c'est tout nouveau. Comme je vous le disais, hein, il y a beaucoup d'endroits qui ont fermé, d'autres qui ont fait peau neuve. Voilà. Alors normalement, si je coupe par là, je devrais arriver à un endroit qui est vraiment connu à Samui, surtout le samedi soir. C'est l'endroit où il y a le ring de boxe. À l'époque, alors je ne sais plus si c'est d'actualité. Alors attendez, si je coupe là, on va essayer d'y aller. Hop, si je passe par là, hop, boy, 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 boy. Voilà. Vous pouvez le voir. Le ring de boxe, il est là, il est en face là-bas, hein. Alors à l'époque, déjà rien qu'à cette heure-ci, même quand c'était pas le samedi, toutes les petites... en fait, c'est des mini-bars. Des bars avec des filles, voilà. Des filles qui essayent de vous attirer pour que vous leur payiez un coup. Voilà. Alors en France, on appelle ça des entraîneuses. Ici, je sais pas si on appellerait ça comme ça. Voilà. En tout cas, on peut voir que l'activité, elle n'a pas beaucoup repris. Super. Regardez, où il y a les pelleteuses là. Je ne sais pas si vous voyez en face. Bah, c'était un petit marché de nuit et c'était un 7-Eleven. Il ne reste plus grand chose. Voilà. Bah, c'est fermé, hein, il n'y a pas photo, hein. Waouh, j'ai l'impression que l'activité ici, elle n'a pas du tout repris comme à Shaweng. Ça, c'est clair et net. Donc là, on voit qu'il y a quelques petites hôtesses, hein, qui sont accompagnées de jeunes hommes d'un certain âge, hein. Puis voilà. Alors là, on voit un mini, même pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stands. Voilà. 8 stands. Pas terrible, hein. Si vous voulez avoir des infos concernant cet endroit, alors attendez. Je vais vous montrer déjà comment le reconnaître. Le panneau là-bas, là. Sexy Sex. Hein. Et dans les alentours, si vous regardez sur les webcams de Koh Samui, demandez-moi en commentaire, hein, si vous voulez que je vous montre, je vous donne le lien. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire la recherche, et ben vous avez une webcam qui se trouve, on va essayer de la retrouver dans le sac de nœuds là. Quand je parle de sac de nœuds, je parle de tous les fils électriques qui sont là-haut, hein. Bref, il y a une webcam qui vise ici. Voilà. Et puis vous pourrez savoir en direct l'ambiance. Alors là, vous pouvez voir le McDonald's. Et ben le McDonald's, voilà. On peut avoir un grand nom de l'industrie de la malbouffe et puis ben couler quand même à Koh Samui. Je sais que par là il y a un petit endroit, il y a un nouvel endroit je veux dire. Alors là c'est une petite rue que j'aime bien prendre pour me rendre à la plage. D'accord. Là il y a un nouveau truc qui a ouvert là, le Candy Bar. D'accord. Candy Bar. Alors je sais pas ce que c'est, mais bon je pense que ça doit être un bar voilà, assez bling bling vu la déco. Il se trouve derrière le McDo. Voilà. Si ça vous intéresse d'y aller. Mais pourquoi je suis passé par là? Hormis le fait d'aller à la plage sur ma gauche, mais là je sais qu'il y a un petit endroit avec pas mal justement de petits bars à hôtesses et qui est un petit peu, on va dire, déjà on voit bien que l'activité elle a plus repris que celui qui est principalement dans la rue principale. Voilà, tout simplement. Excusez-moi hein, si des fois je me répète, si les phrases elles font pas très français, bah, c'est tout simplement parce que c'est de l'improvisation, c'est en direct. Alors je partage avec vous mon ressenti, tout ce que je vis en direct, j'essaie de le partager. C'est pas, hop, attention, c'est pas un texte qui est déjà écrit et je suis derrière à le lire, hein. Allez, on continue. Les salons de massage, ils sont toujours là.
Alors là, il y avait une petite rue qui proposait voilà, des petits stands pour vendre des choses. Bon, on voit que le client n'est pas au rendez-vous. D'accord? Alors, photo Covid ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce petit coin de marché, entre guillemets, je l'ai toujours connu vide. Jamais, au grand jamais, je ne l'ai vu plein. Même quand ce n'était pas le Covid. Voilà. Alors, est-ce qu'il est mal placé? Hop là. Est-ce qu'il est mal agencé? Je ne sais pas. Allez, on continue. Bon, dites-moi en commentaire hein, si cette petite balade vous plaît. Si justement, ça répond à vos attentes. Voilà. Est-ce que vous pensiez que c'était beaucoup plus mort que ça? Est-ce que vous êtes content de voir que ça reprend un petit peu, même si c'est pas à 100%? Bon, on peut voir à droite, là, il y a des choses à louer, des commerces à louer, des commerces qui essayent de vivre. Hein. Attention. Ah, j'ai cru qu'il voulait venir en contresens. Parce qu'il faut savoir que normalement, là, par exemple, le monsieur, il n'a pas le droit de passer là. C'est une rue qui est à contresens, normalement. On va couper par là, tiens. On va couper par là. Alors ça, c'est une rue principalement des bars à hôtesse, voilà, et des salons de massage, avec quelques petits restaurants. Mais là, on voit clairement que l'activité, elle a chuté, mais phénoménal. Avant le Covid, on ne pouvait pas passer dans cette rue sans se faire intercepter par les filles. Voilà, elles vous sautaient directement dessus, même si vous étiez en scooter. Et puis voilà quoi. Pour elles, vous étiez le plus beau, vous étiez l'homme qu'elles attendaient depuis toujours, le prince charmant. Voilà. Là, non. Que dalle. Là, il y a Walou, comme on dit. Je vais faire le tour de l'autre côté maintenant, pour revenir de l'autre côté, pour voir si il y a de l'activité, tout simplement. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Alors, me voilà de retour, mes amis, pour continuer cette visite virtuelle de La Maille. Là, il est donc à peu près 18h30, 18h45 certainement. Je me trouve au niveau du La Maille Bury Residence, pour ceux qui connaissent. Peut-être que ça ne vous parle pas. Peut-être que l'endroit que je vais vous présenter juste après, il va plus vous parler. C'est le La Maille Muay Thai Camp. Voilà. Alors ici, il y a pas mal de touristes, on peut les voir au bout là-bas. Hein. Il y a pas mal de touristes qui viennent pour s'entraîner. Alors vous payez je ne sais pas combien. Et puis les boxeurs thaïlandais vous prennent en pâle, tout simplement. Sympa à faire. Alors personnellement, j'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je suis pas attiré par la violence, lol. Bon, même si c'est pas ceux qui font ça, c'est pas pour la violence, hein, bien entendu. Mais je sais pas. J'ai peur de me prendre des coups. Voilà. Donc renseignez-vous. Hein. Ils proposent carrément des séjours. Hein. Vous venez pendant 15 jours et pendant 15 jours, on vous fait la misère, tout simplement. Mais bon, après voilà, vous repartez avec un score sculpté. Un score, n'importe quoi. Un corps sculpté, taillé dans la roche, comme on dit. Allez, on retourne on retourne sur la rue principale. Là, on est complètement à l'opposé d'où avait commencé la vidéo, hein, à l'opposé du panneau McDonald's. Et là, on voit que c'est beaucoup, mais alors là, beaucoup plus calme. Franchement, c'est beaucoup plus calme qu'au début de la rue. Hein. De toute façon, cet endroit, il avait toujours réputation d'être beaucoup plus calme. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y a pas mal de petits guest house, des petits hôtels sympas, des petits hôtels assez luxe, on va dire, entre guillemets. Mais là, non, que dalle. Ah oui. Vous avez beau être un hôtel sympa, luxueux et autres, si le Covid a décidé de vous faire la misère, comme vous le voyez actuellement, là, voilà, regardez. Voilà. Ce pauvre hôtel, je ne sais même pas si on peut rentrer dedans, Bécane. Ce pauvre hôtel, voilà, il a pris une claque. Il a pris une belle claque. Je vais essayer un truc.
Si je passe par là. Ok. Alors je tente le coup, hein. J'espère que je vais pas crever. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Je rentre dans un hôtel qui était un truc super sympa à l'époque. Regardez. Comme quoi, hein. Quand le Covid frappe, il arrache tout sur son passage quand on n'a pas les épaules. Pas très drôle. Hein. Oh là 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 là. J'étais passé une fois dans cet hôtel, hein. Franchement c'était super sympa. Je me rappelle, au bout il y avait la piscine. C'était magnifique, la piscine qui donne sur la mer. Donc là on la voit la piscine, mais j'irai pas me baigner. Hein. Oh, regardez, oh là 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 la piscine. Oh la catastrophe. Je sais pas si vous voyez la mer là, juste là. En tout cas la piscine elle fait flipper. Bye 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 bye. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'irai pas me baigner. Alors là-bas à l'époque il y avait des bungalows. Des bungalows, regardez. Oh là 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 là, catastrophe. Oh, 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 oh. Oh là là. C'est fou. Regardez. Oh là là là. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Des toilettes. Super. Ah, c'est triste. C'est triste parce que c'était un endroit sympathique. Franchement, voilà, sympa. Alors à l'époque, il y avait des touristes, il y avait ci, il y avait ça. Eh ouais. Wow. On va recommencer. C'est les aléas du direct, hein, quand vous passez par des endroits où vous êtes le premier à être passé depuis 3 ans. Surtout avec un scooter. Hein. Normalement, c'est une bécane de cross qu'il aurait fallu. Mais bon, on arrive à s'en sortir toujours avec Riri. Oh là là, le bruit, le pauvre scooter. Ça, c'est tous les pâtes taille que j'ai mangé là. Allez, trêve de plaisanterie. Bah, écoutez, voilà, la triste réalité du Covid quand il décide de taper même ceux qui ont les épaules. Voilà. Alors, je vais redescendre tout doucement. Hop, hop. Et je vais essayer de continuer ma petite promenade en évitant de rouler sur les bouts de bois parce que il y a peut-être des clous de chez Saint-Maclou. Lol. Allez, on continue la petite visite. En tout cas, s'il y a une chose qui n'a pas fermé, c'est bien les magasins de costumes. Hein. Covid ou pas Covid, ils sont toujours là, eux. Eh ben, dis donc. Il paraît que justement, les comics, n'importe quoi, les costumes en Thaïlande, ils sont bien et ils sont pas chers. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont déjà testé, bah dites-moi, voilà. Dites-moi si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que après X années, votre costume est toujours là? Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, je vous demande de la liker, de la partager, de la commenter, mais surtout de vous abonner. Parce que franchement, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez. Parce que quand je fais le calcul, bah, je m'aperçois qu'il y a pas mal de monde qui regardent les vidéos, hein, ça fait plaisir, mais qui ne s'abonnent pas. Et je vous avoue qu'arrivé à un moment, c'est frustrant. Frustrant parce qu'on se dit, waouh, avec tout le travail que j'ai fourni, ils ont juste à appuyer sur abonnez-vous, c'est tout, ça mange pas de pain comme on dit, et ils le font pas. Mais bon, c'est vous qui voyez, de toute façon. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît cette vidéo. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est l'endroit où normalement c'est censé être à sens unique. Voilà. Donc normalement, je ne devrais pas passer là, mais je le fais quand même pour pouvoir vous montrer l'actualité. Starts 9 p.m. Don't miss out. Fighters from around the world battle it out for the top position at Samui International Muay Thai Stadium. Alors voilà. Ça c'est l'une des choses qui vous fait dire que vous êtes en Thaïlande et surtout que vous êtes à Samui. Ça, comment dire, ça change pas. Hein.
ça change pas. Il y a toujours les 4x4 qui passent avec la pub pour les matchs de boxe taille. Et puis voilà. Donc voilà. Bah, dites-moi en même temps en commentaire si vous avez déjà été voir un match de boxe taille. Moi personnellement, c'est pas mon délire, ça m'intéresse pas du tout. Je respecte bien entendu, mais ça, j'accroche pas. Pourtant, j'ai un très bon ami d'enfance qui est champion de boxe taille, mais je ne veux pas dire toute catégorie, mais plusieurs fois champion de boxe taille. Demandez-moi en commentaire et je vous donnerai son nom. Voilà. Et il y en a 2-3 encore, hein. Il y en a pas mal, hein. À l'époque, moi j'ai grandi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi à la Courneuve. Voilà. Et à la Courneuve, à l'époque, il y avait le Derek Club. D'accord? Donc pour ceux qui sont dans le milieu de la boxe taille, je pense que le Derek Club, ça vous parle. Hein? Il y a pas mal de gens qui sont connus dans le milieu de la boxe taille, qui sont issus de là-bas, du Derek Club. Bref, voilà, c'était le petit côté dédicace aux amis du quartier d'enfance. Voilà. Bon, écoutez mes amis, j'espère que cette petite visite vous a plu. Alors pour ma part, si je devais donner une note, qu'est-ce que je pourrais donner comme note? Ben, je ne vais pas donner de note. Voilà. Parce qu'une note, ça ne veut rien dire. D'accord? Je dirais plutôt que, certes, l'activité, elle n'a pas repris à 100%. D'accord? Mais pour un gars comme moi, eh ben, ça me suffit amplement. D'accord? L'essentiel est là, c'est-à-dire la mer, le décor, le kiff, l'ambiance. Tout est là pour moi. D'accord? Après, les bars, les discothèques, les filles, ouais, tout ça pour moi c'est optionnel, on va dire. D'accord? Oups là, c'est optionnel. Voilà. Bon, parler, ça donne soif, mes amis. Hein. Surtout après une journée comme celle que je viens de passer. C'est pour ça que je vais m'arrêter au 7-Eleven. Hein? Pour m'acheter une petite boisson, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pris ma petite boisson. Regardez là, le 7-Eleven. Mais juste avant, je vais vous montrer, vu qu'on n'est pas loin, on est à peine à 100 mètres, je vais vous montrer une autre artère de la rue principale de Shaweng. Est-ce que je passe avant lui? Capon cap, ouais, pas. Voilà, j'en profite. Tiens, je ferai un petit cours entre guillemets sur la façon de se tenir en scooter. Hein? Parce que j'en vois qui sont en scooter. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Pourtant, je suis pas prof d'auto-école. Hein. Mais voilà. Je me demande s'ils arrivent à finir leur séjour normalement. Bref, demandez-moi si ça vous intéresse et je vous expliquerai. Sinon, voilà, retour à l'actualité. Là, je vais vous ramener vite fait, où je prends souvent mon déjeuner. D'accord? Je vous ai souvent parlé d'elle. C'est Maria. Voilà. Alors, Maria, elle est où? Maria, elle est à ma droite. Alors, je vais essayer de faire la boucle pour que vous puissiez la voir bien comme il faut. Alors, je fais ça. Alors là, je me trouve actuellement dans le marché de la maille, mais pas touristique, hein, le marché local. D'accord? Voilà. Et Maria, ben, elle est juste là à l'angle. Voilà. Le stand bleu que vous voyez en face, bon, actuellement, il est fermé. Alors, j'ai discuté avec elle. Elle est ouverte de 6 h du matin à 15 h. Voilà. Vous pouvez venir manger. Bon, c'est de la nourriture locale. Hein. Vous attendez pas à manger un hamburger, un steak frites ou autre, hein, ou du 5 étoiles. Hein. C'est du boui-boui, mais voilà. Quand vous mangez là, ben, vous kiffez. Voilà, vous kiffez. Et surtout, votre porte-monnaie adore. Hein? Les plats que j'ai mangés là, j'ai jamais dépassé les 100 bahts. Voilà. À deux, je pars. Hein. Je pars même pas tout seul. Bon, après là, il y a le petit marché de la maille. Je ne vais pas vous faire la visite. Je vais juste vous montrer une dernière petite chose avant que je retourne vite fait au 7-Eleven. Au niveau de la pompe à essence, mais un petit peu partout dans comment ça s'appelle, dans Samui, vous avez ce genre de choses qui a ouvert.
Amazon Café. Alors personnellement, j'ai pas été voir, mais j'ai vu des vidéos sur YouTube qui en parlent. Bon, ça a l'air sympa. Apparemment, c'est genre le Starbucks version thaïlandaise. Voilà. Donc, si vous voulez aller faire un tour, voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, ça tombe bien, je suis à la pompe à essence. Et en regardant le compteur, je m'aperçois que je suis dans le rouge. Donc je vais en profiter pour mettre un petit peu d'essence pour pouvoir rentrer gentiment à l'hôtel. Parce que moi je ne suis pas à Chaweng, je suis à La Maille. Et que mon scooter, j'en ai encore besoin pour rouler. Voilà mes amis, je vais en profiter pour retourner vite fait au 7-Eleven. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, parler, ça donne soif, hein. Dites-moi si vous avez envie, que je vous fasse un petit tour des prix au 7-Eleven, au Family Mart, ou même dans les grandes enseignes. Il y a des grosses enseignes ici, hein. Voilà. Dites-moi, tout simplement. Je roule doucement parce que le gars en face de moi, il sait pas où il va. Et voilà. Bon, mes amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Devant la boutique emblématique thaïlandaise, le 7-Eleven. Je compte sur vous pour me laisser des messages, me dire si ça vous a plu. Et surtout pour liker, abonner, partager, blablabla, blablabla et blablabla. Voilà. Bye bye mes amis.